Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Ce sera pour les béliers, mais vous inquiétez pas, je le fais pour tous les signes. Donc, cette vidéo, c'est pour les béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant, ou alors pour ou votre autre, si c'est pour votre autre. Voilà. Je vous invite à regarder du coup vos autres vidéos. Euh, et cette vidéo-là, en fait, on va voir mois par mois ce qui va vous arriver en 2022. Donc, sachez que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, adaptez à votre situation et surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et n'oubliez pas, revenez de temps en temps revoir cette vidéo pour justement voir, peut-être que ça ne va pas vous parler là, maintenant, tout de suite, mais peut-être qu'en janvier, en octobre ou les autres mois, ça va vous parler. Voilà. Si toutefois vous voulez plutôt une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Donc, on va regarder mois par mois ce qui vous attend en 2022. Sachez qu'on va regarder tout d'abord, on va commencer par le petit oracle du temps. Donc, on va voir un indice temps, donc ce qui va être dit dans les autres cartes qui suivent. Combien de temps à peu près ça va mettre ou quelque chose que vous attendez qui va se concrétiser. Ensuite, on regardera avec deux cartes de l'oracle des miroirs les énergies générales de ce qui vous attend durant le mois. Ensuite, nous avons la carte l'oracle chakra du cœur pour le sentimental. Nous avons le petit oracle du masculin et du féminin pour voir, alors soit vous avec vos deux polarités, votre polarité masculine et féminine, soit vous et votre autre. Je vous laisserai libre de choisir ce qui vous parle puisque vous, encore une fois, vous faites avec ce qui résonne en vous. On regardera ensuite avec l'oracle de libération énergétique les points à travailler au niveau émotionnel, énergétique, et on finira avec une carte du Christ oracle où je vous donnerai donc le nom d'une pierre, la pierre qui pourrait vous aider pour ce mois-là, avec la petite phrase qui vous donnera un conseil pour le mois en question. Voilà, donc maintenant, fini l'explication, on passe aux choses pratiques. Alors, on va regarder tout de suite pour le mois de janvier. Pardon. Alors, en janvier, il y a deux cartes pour l'oracle du temps. On vous parle l'année prochaine et dans 15 jours. Alors, soit c'est quelque chose que vous attendez depuis un an et qui va se réaliser d'ici 15 jours, enfin qui mettra 15 jours à se concrétiser au mois de janvier. Ou alors, c'est quelque chose qui va peut-être vous prendre 15 jours là au mois de janvier, mais qui se réalisera soit à la fin de l'année 2022 ou alors l'année prochaine en 2023. Ensuite, nous avons, pour les énergies générales, nous avons le carrefour et la joie. Donc ici, on nous dit qu'il est temps de faire un choix. Il y a une décision à prendre pour retrouver une joie de vivre, quelque chose qui vous donne, qui vous procure du bien-être, du plaisir, du bonheur. Mais ce bonheur-là n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas pris une décision, tant que vous n'aurez pas fait un choix pour modifier quelque chose qui vous amènera vers le bonheur. Côté sentimental, on vous dit qu'il faut quitter une routine. Alors, soit il faut quitter la solitude si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple, il faut sortir de votre zone de confort pour améliorer votre relation. Alors, vos polarités masculines et féminines. Alors, côté masculin, nous avons deux cartes. Nous avons le masculin inspiré et le masculin artiste. Donc, vous pensez beaucoup à votre autre. Ça vous donne plein de nouvelles idées, vous avez envie de faire plein de choses avec elle ou avec lui, hein, vous l'adaptez à votre situation toujours. Et c'est vraiment votre moteur d'inspiration. Sans cette personne-là, vous n'avez envie de rien. Et votre part féminine ou votre autre,
vous êtes une féminine créative. Donc les 3 cartes se complètent assez bien. Donc la féminine créative, elle travaille sur ses passions, elle est en pleine création de projets, de concrétisation. Ensuite, côté énergétique, on vous parle qu'il faudra travailler la blessure du rejet. Peut-être que vous vous sentez rejeté de part et d'autre, peut-être que c'est justement cette blessure-là qu'il faut que vous quittiez pour pouvoir retrouver un bien-être et surtout le bonheur. J'ai l'impression que vous vous interdisez d'être bien dans votre vie parce que vous avez tellement peur d'être rejeté que vous rejetez en fait avant même quoi que ce soit. Par peur d'être rejeté. Alors que ça se trouve, vous n'allez pas être rejeté. Et pour le mois de janvier, on vous parle de la pierre jade. On vous dit d'être comme la personne que vous voudriez avoir comme amie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, mais la jade. On vous parle de la jade. Donc voilà pour ce mois de janvier. Ça commence fort pour vous les béliers. Ensuite, en février, on vous parle de quelque chose qui pourrait commencer ce mois-ci, mais qui se concrétiserait qu'au mois d'octobre. En général, nous avons la fatalité et le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, c'est vous. Voilà, c'est vous le consultant. Et vous vivez quelque... Alors, soit il va y avoir quelque chose d'assez soudain. Ça peut être une surprise, ça peut être un accident, ça peut être des problèmes, mais c'est quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare. Vous n'êtes pas préparé à ce qui va vous arriver en ce mois de février. Côté sentimental, nous avons aussi 2 cartes. Donc on vous parle de rupture et de blocage en mémoire karmique. Donc soit il y a une rupture si vous êtes en couple, ou pour d'autres, ça peut être justement que vous rompez avec vos mémoires karmiques, qui vous bloquent, et donc où la rupture peut être due à ça. Et ça collerait bien avec la carte de la fatalité du coup, parce que ça vous tombe dessus sur le coin du nez comme ça, sans crier gare. Vous n'êtes pas prêt à l'heure aujourd'hui. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, en tout cas, vous n'êtes pas prêt à rompre avec ces mémoires karmiques ou à rompre avec une situation, avec une personne, peut-être même avec une part de vous-même. Mais en février, ça va se faire comme un claquement de doigts, en fait. Pour vos polarités, ici, alors la polarité masculine va être détachée. Vous n'avez pas envie de penser à votre autre, vous n'avez pas envie de le voir ni de lui parler. Et si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de quitter votre célibat, tout simplement. Et côté féminine, vous vous sentez coupable. Donc pour vous, tout ce qui arrive, c'est de votre faute. C'est uniquement à cause de vous si la situation elle est comme elle est. Voilà. Ensuite, en énergétique, on vous parle du chakra du 3e œil. Donc là, on vous parle d'écouter vos intuitions, de pratiquer un peu peut-être la méditation, mais en tout cas, voilà, pour vous ouvrir à votre intuition, écouter les messages, les signes, les messages que l'univers, vos guides vous envoient. Pour certains, peut-être qu'il est temps aussi de laisser parler votre part de clairvoyance, de médiumnité, etc. Et en pierre, on a la mocaïte. On vous dit que avec cette pierre, apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Voilà. Donc bon, pour ce mois de février, voilà, on vous parle quand même de mémoire karmique, d'une rupture, de quelque chose qui va se passer très brutalement. Mais sachez que ce qui va se passer au mois de février brutalement, peut-être que sur le moment, vous allez voir ça comme une fatalité, comme quelque chose de négatif, mais
vous allez changer d'état d'esprit en octobre. En octobre, je pense que vous verrez que ce qui s'est passé là au mois de février sera positif pour vous, mais vous verrez les bénéfices que vers le mois d'octobre. Voilà. Alors, pour le mois de mars, on vous parle du solstice d'été, donc le 21 juin, et 7 jours. Donc, encore une fois, soit il y a une semaine qui sera peut-être déterminante en ce mois de mars, et quelque chose que vous verrez les bénéfices ou qui se concrétisera au mois de juin. Alors, là, nous avons 3 cartes. Donc, les énergies générales. Ici, nous avons la culpabilité, la parole et l'enfermement. Donc ici, pour certains d'entre vous, on peut vous dire que peut-être que vous allez vous sentir coupable, parce que peut-être que vous allez dire des choses que vous avez gardées en vous depuis longtemps, ou qu'on va vous dire des choses et qui vont vous faire sentir coupable, et provoquer un isolement de votre part. Je pense que vous allez prendre un peu de recul face à ces, on va dire, en quelque sorte, ces accusations. Peut-être qu'on vous rejette une faute sur vous, ou peut-être que vous avez fait des choses dans le passé qui revient à l'ordre du jour et que du coup vous vous sentez coupable d'avoir laissé traîner les choses ou voilà. Mais en tout cas, vous allez vous mettre en retrait et peut-être laisser parler les autres parler, mais vous aurez quand même cette sensation de culpabilité. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire culpabiliser les autres personnes alors que c'est vous qui êtes un peu en faute, on va dire. Côté sentimental, nous avons la fusion des sentiments. Donc, au mois de février, on a vu la rupture. Alors, soit en mars, il y a des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre, soit vous apprenez à vous re-aimer. Vous fusionnez avec vous-même, entre votre corps et votre esprit. Vos polarités pour ce mois de mars, nous avons le masculin addict. Alors pour certaines personnes, vous allez peut-être, donc soit vous, soit votre autre, vous vous adaptez toujours. Votre masculin ici, pour moi, il retombe dans une vieille addiction. Donc ça peut être la dépendance affective, ça peut être des peurs, des blocages, ça peut être quelque chose qui le bloque, ça peut être aussi des addictions au sens littéraire du mot, donc c'est-à-dire tout ce qui est alcool, drogue, sexe, jeu et ainsi de suite. Il sait que c'est mal, il sait que ce n'est pas bien, mais il n'arrive pas à quitter cette addiction, à quitter ses peurs, ses blocages. Du côté de la féminine, ici, on parle de patience. La féminine va être patiente, elle sait que tout est relatif et que du coup, elle attendra le temps qu'il faudra pour avoir ce qu'elle désire. Au niveau émotionnel, on vous parle du passé. On vous parle du passé, donc il y a quelque chose à quitter. Tant que vous serez dans cette énergie du passé, vous n'arriverez pas à avancer. Et en pierre, on vous parle de l'œil de tigre, ma pierre préférée de prédilection. Donc on vous dit d'être rassuré, vous êtes protégé et le mal que l'on vous fait sera renvoyé. Voilà. Avec la carte du passé, ça peut être aussi une personne du passé qui ressurgit ou une situation du passé qui ressurgit. Donc voilà pour ce mois de mars. Sachant que pour le mois de mars, pour certains, c'est le début de votre anniversaire. Donc après le mois d'avril, qui est aussi votre mois d'anniversaire, on vous parle du mois de juin. Donc ça arrive très vite. Et 8 mois. Dans 8 mois. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous songez, que vous commencerez à mettre en place
là voilà, vous réfléchissez pour l'instant à quelque chose que vous aimeriez, que vous commencerez peut-être à agir au mois de juin, mais qui se concrétisera dans 8 mois. Voilà. Ensuite, les énergies générales. Nous avons la projection et l'étranger. Donc ici, effectivement, avec la protection et l'étranger, on vous parle de vous mettre face à vous-même, de vous projeter, d'avoir des projets, d'avoir un lien en miroir, de vous mettre face à vous-même. Et avec l'étranger, peut-être que vous avez la sensation d'être un étranger pour vous-même. Pour d'autres, ça peut être le projet d'un voyage à l'étranger, d'un déménagement à l'étranger. Côté sentimental, on vous parle d'une rencontre sur votre lieu de travail. Donc, pour les célibataires, c'est que vous allez rencontrer une personne sur votre lieu de travail avec qui il pourrait y avoir une relation. Pour les couples, donc ça peut être une rencontre également, mais ça peut être aussi peut-être que un de vous deux est pris par le travail et l'autre va se sentir un peu délaissé et va peut-être avoir des doutes sur peut-être un adultère, même si ce n'est pas le cas. Ensuite, vos polarités. Nous avons donc, alors le masculin, côté masculin, nous avons un masculin séducteur. Un masculin qui a envie de plaire, de séduire, mais c'est avant tout pour se rassurer. Il manque de confiance en lui et séduire est une façon pour lui de se rassurer, de reprendre un peu confiance en lui. Et du côté de la féminine, eh bien la féminine, elle se sent triste et dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer littéralement ou d'être en tout cas dans un état de tristesse, soit par manque de confiance en elle, soit du coup parce que son autre essaye de séduire d'autres femmes ou d'autres hommes. Vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Et dans l'émotionnel, on vous parle d'une souffrance émotionnelle. Donc ça colle bien avec la féminine qui est malheureuse. Et le masculin séducteur, c'est pour cacher une souffrance émotionnelle que vous avez en vous et qui est là depuis quelques mois déjà, depuis ce printemps, donc non pas quelques mois, depuis vraiment là, on va dire depuis le mois de mars. C'est là et je pense que ça va peut-être durer tout le printemps 2022. Et en pierre, nous avons le grenat. Donc, on vous dit que si vous avez du mal à vous ancrer et de vous sentir pleinement présent, on vous invite à marcher pieds nus dans un parc, un jardin ou dans une forêt pour vous ancrer. On vous parle d'ancrage ici. Voilà pour le mois d'avril. Maintenant, le mois de mai. Hop là, j'ai perdu une petite carte. Donc, le mois de mai, on vous parle de quelque chose qui va se concrétiser dans 6 mois. Dans 6 mois. En énergie générale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'évolution et l'argent. Alors, clairement, hein, on ne peut pas faire plus clair. On voit une évolution financière, matérielle. Donc, pour certains, ça peut être un nouvel emploi aussi. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être la fin de dettes. Ça peut être la fin de crédit. Ça peut être une rentrée d'argent inattendue, par exemple un héritage. Mais voilà, alors pour certains, l'évolution, vous voyez, il y a plusieurs états. Donc il y en a qui sont encore à quatre pattes, d'autres qui sont un peu apeurés par l'évolution, d'autres qui sont ravis, et puis d'autres qui ont besoin de soutien d'une canne pour avancer. Donc, même si ça met du temps, donc voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être une évolution financière avec la carte dans 6 mois. Peut-être que vous allez avoir des solutions pour améliorer votre, comment dire, votre porte-monnaie, votre compte en banque, mais que vous en tirez les bénéfices réellement dans 6 mois. Peut-être que vous sortirez de vos problèmes d'argent dans 6 mois. Donc, mai, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Juste avant les fêtes de fin d'année, c'est très bien ça. Voilà.
Ensuite, au niveau sentimental, tout bouge maintenant. Donc peut-être que la personne que vous avez rencontrée au travail le mois dernier, ça va peut-être bouger, ça va peut-être avancer, évoluer. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça va se calmer, les peurs de l'autre vont peut-être se calmer. Enfin, en tout cas, il y a une action qui se met en place ce mois-ci pour pouvoir avancer. Côté polarité, alors le masculin, nous en avons 3. Alors, nous avons un masculin manipulateur. Pour certains, il retourne le cerveau de sa féminine, ou il se fait peut-être retourner le cerveau aussi, mais encore une fois, il a honte de lui, et du coup, ça fait un masculin passif, il ne fera rien. Il se sent incapable de faire un pas vers sa féminine. Et enfantin, donc par ce biais-là, il a envie de faire n'importe quoi, tel un enfant en fait. Voilà. Et pour la féminine, ici nous avons une féminine guérisseuse. Donc une féminine qui travaille pour guérir les autres, mais et avant tout de se guérir elle-même. Et ainsi, en se guérissant, elle guérit un peu sa relation avec son autre, avec son lien karmique. Pour l'émotionnel, l'énergétique, nous avons 2 cartes. Nous avons la protection et les changements concrets. Donc on vous parle bien qu'il y a une protection autour de vous. Ça peut être une protection divine de vos anges gardiens, de vos défunts, et qui va vous apporter des changements concrets dans votre vie à partir de ce mois-ci. Et la pierre de prédilection pour ce mois de mai, on parle de la fluorine. On vous dit de vous concentrer sur votre objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celle-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, par exemple, si vous êtes adepte à la lithothérapie, d'acheter une pierre ou un bracelet ou voilà, du mois qui correspond pour vous aider à vous ancrer, pour vous aider à surmonter le mois en question. C'est une aide. Alors, pour le mois de juin, on vous parle de cet été. Donc, quelque chose qui va se concrétiser entre le mois de juin et le mois de septembre. En énergie générale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le travail et le miroir magnétique, la plus belle carte du jeu. Alors ici, très clairement, tout ce qui sera négatif ne vous atteindra pas. Et pour la carte du travail, soit vous allez travailler comme un malade ce mois-ci, mais vous allez voir le côté positif de cela, donc plus d'argent, plus... voilà, ça peut être aussi une augmentation, ça peut être aussi une promotion, voilà. Mais ça peut être également aussi, cette carte-là, d'un travail sur vous-même. Côté sentimental, attention, on vous parle de déplacement, distance géographique et de mensonge. Alors attention, ici, soit vous mentez, soit l'autre vous ment. Et ce mensonge peut être dû à un déplacement. Peut-être que votre autre vous dit, ou vous-même, que vous dites à votre autre, que vous avez un déplacement peut-être professionnel, que vous partez en week-end avec des amis ou autre. Attention, la carte du mensonge est là. Ça peut être aussi que lors d'un déplacement, la vérité va éclater. Donc le déplacement, c'est tout ce qui est week-end, vacances, voyage, déplacement professionnel. Ouais. Donc attention, soit des vérités vont éclater, soit il y aura des mensonges concernant un déplacement. Pour les polarités, donc nous en avons une pour le masculin, nous avons un masculin attiré. Un masculin qui a beaucoup d'attirance pour sa féminine et beaucoup de désirs sexuels. Voilà. Et pour la féminine, nous avons une féminine impatiente. Elle veut que les choses aillent plus vite.
Elle veut tout contrôler, y compris le temps. Et, mais en même temps, une féminine magicienne. Elle travaille sur ses dons magiques, ses capacités, et elle pratique la loi de l'attraction. Niveau émotionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra racine. Donc ici, on vous parle d'ancrage, de vous retrouver vous-même, d'être vous-même. Peut-être aussi de faire un soin énergétique. Ouais, là, on vous parle vraiment de vous ancrer. Vous allez être déstabilisé ce mois-là, ce mois de juin. Donc, on vous parle vraiment de rester dans l'instant présent, d'être ancré en vous-même et d'être vous-même, de ne pas trop faire plaisir aux autres au dépit de vous perdre. Et en pierre, on vous parle de la pierre de lune. Donc, écoutez vos intuitions. Vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualisez votre rêve avant de vous coucher. La pierre de lune. Très belle pierre aussi. Hop. Ensuite, pour le mois de juillet, qu'est-ce que nous avons pour le mois de juillet? Alors, on vous parle de quelque chose qui va se concrétiser en septembre. Alors, en énergie générale, nous avons le temps et la jalousie. Donc, peut-être qu'ici, il y a une jalousie qui s'est installée. Alors, une jalousie envers quoi? Alors, soit dans votre couple, soit envers des amis, envers votre famille, envers des collègues. Ou alors, peut-être que ce sont eux qui vous jalousent. Et c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps et qui va encore durer quelque temps. Ici, ça peut être aussi une triangulaire. Donc, une tierce personne. Peut-être qu'il y a une personne qui est trop, comment dire, qui est trop inclusive dans votre vie, qui est trop dirigeante dans votre vie. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et si vous ne mettez pas les hauts là, si vous ne mettez pas à terme à cette personne, à cette situation, ça va encore durer un temps. Peut-être que ça prendra fin, d'ailleurs, en septembre. Côté sentimental, qu'est-ce que nous avons côté sentimental? Nous avons la carte de l'enfant. Alors l'enfant ici, donc pour certains, ça peut être une grossesse, ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi de nouveaux projets, un nouveau couple, une nouvelle relation, un renouveau. Alors soit un renouveau en vous-même, mais ça peut être aussi un renouveau dans votre relation. Un nouveau départ. Et en polarité, nous avons donc un masculin nostalgique. Un masculin qui repense à une rencontre, soit à la rencontre avec sa féminine ou avec quelqu'un du passé. Et il pense toujours à cette personne. Le côté de la féminine, c'est une féminine qui a beaucoup d'attirance pour son masculin et qui a très très envie d'être avec lui, de le voir, de le toucher, de l'embrasser et plus si affinité. Côté émotionnel, on vous parle de l'intuition. Donc ici, agissez avec votre intuition, écoutez votre intuition. Voilà, le mot d'ordre, c'est les intuitions. Écoutez vos rêves, pardon. Et en pierre, on vous parle du cristal de roche. Donc on vous dit que vous avez un don en vous et qu'il est grand temps de le révéler. Donc là, encore une fois, on parle avec la carte de l'intuition. On vous dit donc que vous avez de grandes capacités d'intuition et qu'il faut l'écouter et le révéler aujourd'hui. Pour le mois d'août, nous avons à la prochaine nouvelle lune. Donc quelque chose qui pourrait se passer à la nouvelle lune du mois d'août 2022. En énergie générale, nous avons l'hérédité et la sexualité. La sexualité, donc c'est... Alors, ici, ça peut nous parler des plaisirs. Donc peut-être que pour certains, ça va être des plaisirs avec sa famille. Donc ça peut être des vacances en famille. Ça peut être des retrouvailles en famille. Ça peut être aussi, grâce à un héritage, avoir plus de plaisir, d'abondance, de
de bien-être dans sa vie. Ça peut être aussi la création de sa propre famille, donc avec la carte de l'enfant du mois de juillet. Ça peut être voilà, la confirmation d'une grossesse. Pour d'autres, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, attention, mais pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'inceste. Ça peut nous parler voilà, d'attouchement, voire plus au sein d'une famille. Au niveau sentimental, on vous parle d'une différence d'âge. Donc voilà, donc, une différence d'âge, il n'y a rien d'autre à dire. Ou alors, ça peut être aussi une différence d'opinion, de religion, en tout cas une différence qui peut perturber la relation ou au contraire vous rapprocher. Ça, c'est propre à vous. Les polarités. Ici, nous avons un masculin éveillé. Un masculin qui a compris le lien qui le lie avec sa féminine et qui enfin comprend, accepte que son destin est d'être avec sa féminine. Et une féminine éblouissante, elle a confiance en elle et du coup ça la fait rayonner, elle se sent parfaitement protégée. Côté émotionnel, on vous dit attention, trahison. Donc soit vous allez être trahi soit vous allez vivre une trahison vraiment ce mois-ci, soit il y a eu une trahison dans le passé qui ressurgit, ou alors vous avez la blessure de la trahison et qu'il faut travailler sur cela ce mois d'août. Et en pierre, nous avons la numite. Donc on vous dit que pour lever le voile sur les mondes invisibles, connectez-vous à la terre-mère en cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Voilà pour ce mois d'août. Ensuite, le mois de septembre. Alors, ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons dans 2 saisons. Donc, le mois de septembre, c'est la fin de l'été, début d'automne. Donc, ça peut dire soit fin de l'hiver, donc ça fait à peu près en mars 2023, soit printemps 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la chance, de l'abondance, mais la carte du retard. Donc, peut-être que vous êtes en attente d'une rentrée d'argent, peut-être que vous êtes en attente, peut-être que vous attendez ce que la chance tourne, que la roue tourne, peut-être que vous avez envie que l'abondance arrive dans votre vie, que vous ayez plus de chance dans votre vie. On vous dit qu'il va falloir patienter, qu'il y a du retard dans vos projets, dans vos attentes. Il va falloir faire preuve de patience ici en ce mois de septembre. Côté sentimental, nous avons alors pour les célibataires ou tout fraîchement en couple, une possibilité de déménager, d'avoir une nouvelle maison et surtout d'emménager avec une personne. Donc ça peut être en colocation, ça peut être qui va se transformer après en relation de couple, ou alors donc un jeune couple qui emménage, ou alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement de déménager, de peut-être ici d'un achat immobilier, donc appartement ou maison. Voilà. Vos polarités ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le masculin, on a un masculin sage qui a beaucoup travaillé sur lui. Il est devenu sage et aligné. Voilà. Et la féminine, elle est butée. La féminine, elle est têtue et elle n'a pas envie de changer d'avis sur un sujet, sur une situation. Niveau émotionnel, nous avons 2 cartes. Donc, nous avons ici le chakra sacré et les blocages karmiques. Donc, clairement, ici, il y a une relation... Enfin, il y a des peurs, des blessures, des schémas karmiques, transgénérationnels, de vie antérieure, qui viennent de vos parents, de vos grands-parents et ainsi de suite, et qui du coup va vous perturber, qui peut-être vous allez plus savoir qui vous êtes, vous allez être perdu. Le chakra sacré, c'est vraiment la carte de vous, de qui vous êtes, un peu de vos racines. C'est un peu comme le chakra racine en fait. Donc c'est vraiment, comment dire,
Voilà. Il va vraiment falloir travailler sur ces blocages karmiques pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir être aligné avec vous-même. Et en pierre, on vous parle de l'obsidienne noire. Donc, n'ayez pas peur de découvrir la réalité enfouie en vous. Levez le voile sur ce que sur ce que vous ne voulez pas voir. La protection vous accompagne. Donc, ça résonne très bien avec ces blocages, ces liens karmiques, ces blessures karmiques. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il suffit, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir, c'est sûr que ça fait mal, c'est sûr que c'est perturbant, mais c'est ça qui va vous permettre de pouvoir être vous-même et surtout d'être bien avec vous-même et de savoir qui vous êtes de A à Z. Ensuite, pour le mois d'octobre, on vous parle de quelque chose qui se réalisera en mars 2023. Alors, en énergie générale, nous avons l'accusation et la correspondance. Donc ici, pour certaines personnes, on va peut-être vous parler de quelque chose... alors, ça peut être judiciaire, hein, ça peut être judiciaire. Ça peut être aussi de la famille qui vous montre du doigt. Ça peut être des problèmes professionnels. Ça peut être... voilà. Pour certains, ça peut vraiment être... ça peut être une nouvelle. Voilà, vous allez peut-être recevoir un appel, un mail, un message, un courrier, une convocation. Ça peut être une... Pour moi, ici, c'est soit... Non, avec la carte de l'accusation, pour moi, ici, c'est une convocation, peut-être à la gendarmerie, police, etc., soit en tant que témoin d'une affaire ou une affaire où vous êtes peut-être mise en cause et que soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas, et après, c'est à vous de... Voilà. Donc, soit une convocation comme ça, soit une convocation au tribunal directement, ou après, ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi au niveau de la famille. Mais pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose quand même d'assez fort. Donc attention, si pour vous, il y a il y a des choses qui traînent, si vous avez des choses à vous reprocher, etc. Ici, il y a une convocation auprès d'un juge, auprès de quelqu'un de référé. Après, ça peut être aussi, vous êtes la victime. Par exemple, je prends un cas qui me concerne bien, mais peut-être que vous êtes en attente d'un procès pour divorcer, pour la garde de votre enfant, pour une pension alimentaire non payée. Et ça y est, vous arrivez au bout, vous allez enfin avoir une date d'une décision de justice ou d'un jugement. Voilà, donc c'est pas forcément vous la mise en cause, hein. Ça peut être, voilà, c'est juste quelque chose, une affaire qui traîne, une affaire que vous attendez. Et voilà, là aujourd'hui, c'est bon, ça va arriver. Niveau sentimental, ici on vous parle de répétition de schémas. Donc attention à vous, vous répétez des schémas. C'est souvent négatif. Alors, ensuite, en polarité, le masculin, nous en avons deux. Nous avons un masculin orgueilleux, qui n'arrive pas à se remettre en question et qui se sent dévalorisé par sa féminine. Mais nous avons aussi un masculin, alors soit c'est le même, mais qui évolue au fil du mois, ou alors c'est deux masculins différents. Encore une fois, vous l'adaptez. C'est une guidance générale. Et nous avons aussi le masculin romantique. Il a envie d'inviter à sortir sa féminine, il a envie de lui faire une surprise. Et nous avons la féminine qui est heureuse, elle. Elle est heureuse et épanouie, et surtout, la féminine en ce mois d'octobre, elle est heureuse avec ou sans son masculin. Elle a enfin compris que son masculin ne dépendait pas, enfin son bonheur ne dépend pas de son masculin. Nous sommes seuls face à notre bonheur. Mais attention, au niveau émotionnel, vous avez une dispersion d'énergie. J'ai l'impression que tout ce qui est positif dans votre vie, vous ne l'acceptez pas. Vous transformez tout en négativité. Et en pierre, on vous parle de l'aventurine. Donc il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif.
C'est un peu ce que je vous disais juste avant. Tout ce qui est positif se transforme en négatif parce que vous n'arrivez pas à voir les choses positivement. Donc, avec la carte du mois de mars, alors peut-être que pour certains, vous allez répéter des schémas au niveau sentimental, mais qui pourraient prendre fin en mois de mars. Ou alors, pour ceux qui attendent un jugement, peut-être que ça va se mettre en place ici au mois d'octobre, mais que ça prendra fin au mois de mars 2023. Voilà. Ensuite, pour ce mois de novembre, nous avons dans 4 semaines. Donc, ça peut être les 4 semaines qui représentent le mois de novembre, comme ça peut être du coup le mois prochain, donc le mois de décembre. En général, nous avons la victoire et le voyage. Alors ici, pour moi, peut-être que certains d'entre vous observent une personne qui est assez loin de vous, ou vous-même êtes observé par une personne loin de vous. Pour certains, il est peut-être question vraiment de voyager, et il y a une victoire ici. Donc, victoire sur une situation, une victoire peut-être, comment dire, peut-être que vous allez vous sentir assez confiant. Et côté sentimental, on vous parle, ici j'aime bien ces deux cartes, elles sont vraiment, disent la même chose. N'écoute pas les autres, une autre personne perturbe ta relation. Donc attention aux personnes tierces, aux énergies tierces. Il y a quelqu'un qui perturbe la relation, donc ça peut être une personne, alors la personne en question, ça peut être des amis, des collègues, vos enfants, vos familles, etc., etc. Et on vous dit donc de ne pas les écouter. Mais ça peut être également aussi des peurs, des blocages, des doutes, des angoisses, des addictions, donc tout ce qui est alcool, voilà. Vraiment tout ce qui est toxique. Ensuite, vos polarités. Le masculin est fidèle. Le masculin est fidèle, il ne pense qu'à sa féminine. Ou à lui. Ce serait typique du masculin. Et la féminine, elle est zen. Elle est zen, elle reste calme et sereine en ce mois de novembre. Niveau émotionnel, ici, chakra de la gorge, donc tout ce qui est communication. Il y aura peut-être beaucoup de communication qui, du coup, attention, puisque on vous dit là beaucoup de communication, mais on vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Seul vous-même êtes maître de votre vie. Attention. Et en pierre, on vous parle de l'opale rose. Débarrassez-vous de ce qui vous fait souffrir en fermant des portes ou à des choses, ou à des personnes négatives. Donc ça colle vraiment bien avec votre tirage. Il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. Donc voilà, au mois de novembre, on va vous demander de faire un tri parmi votre entourage. Et avec la carte de dans 4 semaines, je pense que c'est vraiment tout le mois de novembre où il va falloir faire attention à votre entourage et de savoir qui est sain et qui est toxique autour de vous. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de maintenant, donc au mois de décembre, et au nouvel an, qui clôture le mois de décembre, bien évidemment. Alors, en général, nous avons 3 cartes. Donc, nous avons la naissance, le retour et l'homme. Alors, l'homme, ici, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous-même. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre ou vous-même. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Et nous avons le retour et la naissance. Donc, soit le retour d'un homme dans votre vie. Avec la carte de la naissance, ça peut être le retour de votre père. Ça peut être le retour d'un enfant. Si vous êtes loin de votre enfant ou si vous avez perdu contact avec un enfant, avec votre père, ou vu que c'est un tirage général, on va parler avec votre famille. On voit ici un retour des retrouvailles.
Pour d'autres, ça peut être le retour d'un couple, ça peut être le retour de projets d'avancer, de construire quelque chose. Alors, ça peut être construire une maison, mais ça peut être aussi construire une relation. Ça peut être aussi vous qui... Peut-être que vous... Attention pour certains. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même durant cette année, mais on vous parle que peut-être que, avec cette carte de retour, que vous allez revenir en arrière et gâcher un peu tout ce chemin que vous avez parcouru. Vous allez revenir un peu en arrière. Côté sentimental, on parle de la personne divorcée. Donc pour certaines personnes, le divorce est prononcé. Pour d'autres personnes, une rupture. Et pour d'autres, c'est une rupture. Enfin, comment dire? C'est la fin d'un cycle. Vos polarités. Alors, le masculin, on en a 3. Ici, nous avons c'est 3 bonnes cartes. Nous avons un masculin déterminé. Un masculin qui a pris sa décision et qu'il ne changera pas. Il sait que son autre est la femme de sa vie. Donc, sa féminine, une autre ou autre chose. Un masculin rêveur, il a rêvé de sa féminine, il se projette dans l'avenir avec elle. Et un masculin travailleur, il travaille beaucoup, mais c'est pour réaliser ses projets avec sa féminine. Et la féminine ici, donc pour moi, vu les cartes, alors pour certains ça peut être dans son couple, mais pour certains peut-être qu'ils vont quitter leur féminine pour aller avec une autre. Et ici, nous avons une féminine rancunière qui veut que son masculin souffre autant qu'elle souffre. Voilà. Côté émotionnel, attention à la malveillance. On vous parle ici d'actes malveillants, donc soit vous qui êtes malveillant envers une autre personne, soit une personne qui est malveillant envers vous-même. Et en pierre, on vous parle, alors c'est la première fois que je tire cette carte, de l'héliotrope. Donc on vous dit de rêver grand, voyager au plus profond de vous. La chance vous sourira dès le moment où vous y croirez. Voilà, on finit quand même sur une bonne note pour ce mois de décembre, pour cette année 2022. Donc voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes, dans vos commentaires et à partager cette vidéo auprès de tous les béliers que vous connaissez. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année 2022 et surtout, n'oubliez pas, le positif attire le positif. Bisous!